Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Halloween et je vais vous montrer comment réaliser cette petite School Spider, une petite araignée tête de mort en pâte polymère et en fil aluminium. Donc pour le bougeoir, vous aurez besoin de fil aluminium en 2 mm ainsi que du fil aluminium en 1 mm, pince coupante et pince à embourron, de la colle à bijoux et bien évidemment un petit bougeoir de la taille de votre choix. Donc on va commencer avec le fil aluminium en 2 mm. Donc là j'ai coupé l'extrémité qui était un peu abîmée et à l'aide de ma pince à embourron je vais venir réaliser une petite boucle que je vais au fur et à mesure resserrer sur elle-même de sorte à réaliser un escargot, donc très bien serré. Votre escargot doit faire plus ou moins la taille du dessous de votre bougeoir. Donc on vérifie régulièrement. Là je vais en rajouter encore un petit peu de façon à ce que notre bougeoir tienne bien une fois posé dessus. Lorsque la longueur, le diamètre plutôt nous convient, on va poser notre bougeoir dessus, on va bien maintenir le bougeoir et on va légèrement faire relever le fil autour de notre bougeoir. Ensuite on va venir enrouler tout en remontant légèrement. Donc on laisse cette fois-ci un petit écart entre chaque rang et on va ainsi réaliser plusieurs tours jusqu'à ce que nous souhaitons nous arrêter. Une fois terminé, on laisse un petit peu de marge et on découpe. Donc là on a la base de notre bougeoir. Maintenant je vais venir réaliser les pattes de mon araignée. Donc pour cela je vais venir couper 4 fils de plus ou moins 20-30 cm, ça va vraiment dépendre de la taille des pattes que vous souhaitez faire, mais il faut que chaque fil soit plus ou moins de la même taille. Donc on va en réaliser 4 comme ceci. On pense à bien lisser notre fil, donc moi j'utilise mes doigts parce que j'ai l'habitude de manier le fil alu, mais si vous n'avez pas l'habitude ça risque de brûler, donc prenez un petit chiffon, ça fera l'affaire. Une fois que c'est fait, on met nos 4 fils côte à côte et on va réaliser une boucle en veillant à ce que nos 4 fils soient toujours les uns à côté des autres. Il ne faut pas qu'ils se chevauchent. Donc on réalise notre boucle comme ceci. Ensuite on tient bien le centre et on écarte nos 4 pattes. Et on va venir fixer ça en dessous. Donc là c'est la partie la plus délicate parce que si on lâche, ça a tendance à se déboîter. Donc on met une bonne quantité de colle en dessous de notre support, donc on n'hésite pas, ça risque de vous salir les doigts, mais en loisir créatif, c'est ça. Donc une fois que c'est fait, on va venir appuyer quelques minutes comme ça, le temps que la colle adhère un peu. Et une fois que la colle est adhérée, on va venir prendre un morceau de fil aluminium en 1 mm. On va le passer à l'intérieur de notre bougeoir et on le fait passer par le trou. Donc ça doit passer au travers le bougeoir et au travers les pattes. Ensuite, l'autre morceau, on le fait passer de l'autre côté et on va ainsi répéter l'opération plusieurs fois. Donc là, je vais re-rentrer dans le trou, ressortir de l'autre côté et ainsi réaliser 3 ou 4 boucles en fonction de la place que vous avez. Donc ça va faire en sorte en fait de maintenir notre collage parce que si on s'était juste arrêté à la colle, au fur et à mesure du temps, les pattes n'auraient pas tenu. Donc là au moins, tout est bien maintenu avec la colle et avec le fil. Lorsqu'on a réalisé plusieurs tours, on va venir croiser les 2 fils du dessus comme ça, les entortiller. Et on va venir réaliser un petit escargot comme ceci. Donc un fil, on essaie toujours de les faire suivre pour que ce soit plus ou moins joli et pas trop gros en dessous. Donc je vous montre ici le petit escargot. Voilà, donc une fois fait, on coupe l'excédent. Et là pour le coup, la base est faite. Maintenant on va venir sculpter nos pattes. Donc à quelques centimètres du bord, je vais dire 2 cm, je pince et je relève toutes mes pattes. Comme ceci. Donc je fais ça des deux côtés. Donc si c'est pas exactement au même endroit, ce n'est pas très grave. Vous allez voir que le fil aluminium se manipule très bien et qu'on va réussir au final à redonner forme à tout ça. Donc je les redescends un petit peu. Et maintenant, à partir de la pliure, on va venir repincer à plus ou moins pareil 2 cm. Et on fait redescendre. On fait ça pour chaque patte. Donc on repositionne tout le temps au fur et à mesure. Et maintenant, pour ne pas que notre bougeoir abîme l'endroit où on va mettre, donc par exemple c'est sur une table, on va venir légèrement recourber le bout de nos pattes. Donc ça va éviter les griffures
éventuelle sur les meubles ou sur le verre. Donc hop, on replie un tout petit peu l'extrémité comme ceci et maintenant on va redonner forme à nos pattes en écartant légèrement tout ça. Donc là la base elle est faite, on pose notre verre dedans, on repositionne correctement et maintenant on va venir plier la partie de fil qu'on a laissée à l'extrémité. Donc la partie qu'on a laissée en haut va tout simplement nous permettre de venir coller la tête de mort après. Donc là, comme au début, on réalise un escargot. Donc s'il n'est pas bien fait, ce n'est pas du tout grave, puisque de toute façon, il sera caché par la tête. Donc on le place plus ou moins au milieu. Et voilà, notre araignée est faite. On va passer à notre crâne. Donc vous aurez besoin de fimo blanche, d'outils, de Dotting Tool, Bull Tool, scalpel et de la peinture acrylique, ainsi que des gants en latex pour ne pas salir votre pâte. Vous aurez également besoin donc de peinture acrylique, d'un pinceau et d'une petite assiette pour mélanger. Donc je commence par réaliser mon crâne. Donc je suis pas une experte en crâne, hein. C'était le premier que je faisais. Bon, je m'en sors pas mal, mais je pense qu'il y a mieux quand même. Donc je lui donne cette forme un peu d'œuf, si je peux dire. Ensuite je viens légèrement à l'aide d'un petit Dotting Tool creuser mes narines. Puis je viens dessiner légèrement mes yeux. Donc normalement les yeux sont beaucoup plus rapprochés et le nez un peu plus haut, mais bon, je pense que c'est à force d'en réaliser qu'on y arrivera. Donc ensuite, lorsque les endroits me plaisent bien, je vais venir recreuser mes yeux et recreuser mon nez. Donc tout va vraiment se faire un petit peu au feeling en fonction des endroits qu'on va déformer en tenant notre pâte, qu'on va venir remodeler, etc. Donc ensuite, mes narines, je les creuse. Donc je vais recreuser au niveau de ma mâchoire, j'arrondis le haut et je continue de sculpter au fur et à mesure. Donc si vos yeux sont pas totalement ronds, c'est pas très grave puisqu'on va donner voilà, à ce squelette un effet un peu vieillot, craqué. Ensuite je viens dessiner mes dents avec mon Dotting Tool. Et maintenant avec un outil pointu, je vais venir redécouper légèrement le contour de mes dents. Donc ça c'est vraiment pour donner un petit côté destroy à mon crâne, parce que je voulais pas qu'il soit parfait, hein. Donc je déchire un petit peu comme ça ma pâte autour de mes dents. Ensuite avec mon scalpel je vais venir découper donc les contours en biseau ainsi que le dessous de ma mâchoire. Et je vais venir ensuite retourner mon crâne pour venir lisser tout ça. Donc je lisse tout simplement avec un pinceau, enfin l'embout du pinceau, le manche, je vais y arriver. Et puis petit à petit comme ça je redonne forme aux endroits. Donc je recreuse bien les mâchoires en dessous de l'œil. Je fais pareil de l'autre côté. Et je n'hésite pas à redécouper si... par exemple là le côté gauche il y a beaucoup trop de pâte par rapport au côté droit, donc je vais venir recouper l'excédent par la suite. Donc je retravaille un petit peu mes dents, le haut de mon crâne et je n'hésite pas à bien accentuer sous les pommettes. Donc là je redécoupe un peu parce qu'il y avait trop de pâte par rapport à l'autre côté et donc je vais travailler comme ça en fonction de ce que je vois. Ensuite je redessine légèrement avec le Bull Tool comme ça le dessus des yeux. Et voilà ce qu'on obtient. Maintenant avec toujours mon outil pointe, je vais venir faire quelques petits trous comme ça d'usure tout simplement, des petites fissures ici et là pour donner à notre crâne une fois patiné un aspect vraiment déglingué, puisque c'est un petit peu ce qu'on recherche. Et voilà, une fois qu'on est satisfait, on passe à la cuisson et une fois cuit et refroidi, on va patiner tout ça. Donc je prends de la peinture bien diluée et je barbouille tout mon crâne de cette peinture bien diluée. Donc là mon crâne était encore un petit peu chaud, du coup la peinture a légèrement cuit dessus.
Et donc j'ai des endroits qui sont moins bien partis, mais au final, je trouvais que ça faisait bien. Donc si vous voulez un aspect vraiment bien patiné, vous pouvez sur la pâte encore un petit peu chaude, votre peinture va légèrement cuire dessus. Et du coup, elle va moins bien s'enlever après. Donc là, j'enlève l'excédent dans l'œil, même si après, je vais en remettre. J'insiste bien après avec de la peinture beaucoup moins diluée sur les endroits vraiment... Donc ensuite, avec mon Pro Marker, si vous n'avez pas de Pro Marker, vous prenez de la peinture noire. Vous allez voir d'ailleurs que je vais finir à la peinture noire parce que mon Pro Marker n'est pas très facile d'accès dans les trous, qui ne sont pas vraiment lisses non plus. Donc j'ai fait le plus gros au Posca, pardon, c'est même pas un Pro Marker, c'est un Posca, ce n'est pas grave. Donc je fais le plus gros au Posca et ensuite je finis à la peinture acrylique avec mon pinceau. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là je prends de la peinture non diluée par contre et je vais venir agrandir un peu l'orbite de mon œil avec ma peinture. Les narines. Je repasse un petit coup sur les dents. J'essuie mes dents, bien sûr. Et voilà, on attend que ça sèche. Une fois sec, et vous l'aurez compris, on va tout simplement venir coller notre crâne à cet endroit. Donc je mets tout simplement une bonne dose de colle à bijoux à l'arrière de mon crâne et je pose mon crâne à l'endroit prévu. Donc on va maintenir notre crâne comme ça pendant plusieurs secondes avant que la colle adhère un petit peu et après on va attendre une bonne demi-heure qu'elle sèche complètement. Et voilà, une fois terminé, il ne vous reste plus qu'à poser votre bougeoir dessus et vous avez une sympathique bougie School Spider pour décorer le centre de votre table ou n'importe quel endroit de votre maison. Voilà, donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Bye!